bien arrivé au refuge de la Balme. On voit pas mais il y a le Mont Blanc derrière, je vous montre juste après, vous allez voir ça tue de fou. Nous avons tout au fond là-bas, Chamonix. Notre point final. Il nous reste 2 jours pour y aller tout en bas. On pourrait le faire en un, sauf que nous on prend la variante à droite. Vous voyez le petit serpentin là qui monte tout là-haut? Celui-là là. On se le tape de mort, on monte tout là-haut pour faire une variante de l'extrême, pour aller voir des lacs en altitude. On vient de finir l'apéro. Là on se dirige vers notre restaurant du soir. On n'a toujours pas fait un seul burger du trek. Donc c'est ce soir qu'on va le faire. On a réservé un petit restaurant avant demain la journée de l'enfer avec 1700 dénivelés positifs. En plus j'ai un petit peu des ampoules donc j'espère que ça va le faire. Mais là, faut recharger les batteries dans ce restaurant. Et je vous montre le burger qu'on va se manger maintenant. Alors, après avoir mangé au refuge de la Balme, on a descendu toute la crête pour pouvoir descendre jusqu'à Argentière. La vue était splendide, on avait une vue directement sur le Mont Blanc et on a eu la chance de pouvoir trouver une place au camping, du coup directement dans Argentière, où on a pu se faire restaurant et surtout se prendre une bonne douche chaude. Bon, pour ce jour 9 qui commence dès maintenant avec un super petit déj à la française. Aujourd'hui, encore une journée méchante. Ça commence à faire long là, jour 9. Franchement, le réveil il a fait un peu mal ce matin. Je me suis mis des pansements sur mes pieds pour toutes mes ampoules. Donc là, on reprend une petite navette du coup pour nous remettre sur le droit chemin. Et après, on va monter 1700 D+. C'est énorme. Allez, je vous montre la montée D tout de suite. Ça fait une bonne heure qu'on monte. Ça devient très très dur pour les jambes, très très dur pour le mental, très très dur pour les pieds. On va tout donner pour le finir. Parce qu'on est des guerriers. On veut aller là-haut pour avoir vraiment une vue de tout. Le Mont Blanc, on le voit pas, il est juste derrière là-bas. Une fois qu'on sera là-haut, on devrait tout voir. On est encore sur une variante. Mais là, le 9e jour, il pique vraiment. C'est vraiment dur avec les variantes, franchement. Je m'attendais pas à autant de difficultés. Juste en dessous ça. Et là-bas, on a le sommet. Ah ouais, c'est l'échelle. On était là-bas ce matin. On dormait ici. Et maintenant, nous attendons pour passer les échelles. Bon, c'est vraiment pas qu'il allait y avoir autant de monde. Ah, mon salaud. Ça va, on est bientôt au bout.
À tous ceux qui voient pas le changement climatique, regardez ce qu'on voit de notre vue. Là-bas, le glacier a fondu. Là-bas, le glacier a fondu. Ici, le glacier a fondu. Et là-bas, c'est le plus gros glacier du Mont Blanc. C'est qui descend normalement jusqu'à chez Monix. Il est bien loin de descendre à chez Monix. Donc il est en train de fondre carrément. C'est très triste. Encore un nouveau biome débloqué, le biome lac. C'est insane, c'est trop beau. Franchement. Et il faut qu'on monte au refuge. Mais juste déjà c'est magnifique. C'est le troisième lac qu'on voit depuis le début là. Là-haut du coup, au refuge où il faut qu'on monte, il y a un lac encore plus grand. Et cet après-midi on monte en altitude pour aller voir encore un lac plus grand. Donc on va aller se faire le lac Blanc et le lac Cornu pour ceux qui connaissent. Mais là déjà, rien que les petites flaques là, elles sont magnifiques. En plus, c'est en pleine réserve naturelle, donc faut faire attention, mais c'est royal. Lucas, ils sont en train de livrer notre stock de bière. Oh la taille de la quiche, mon pote. Oh, au prime de la vie, clairement. Avec le Mont Blanc juste là. C'est pas d'autre chose, hein. J'espère qu'on m'entend bien. On vient de partir du lac Blanc qui était à plus de 2000 mètres d'altitude, qui était exceptionnel. Là on est sur un espace assez touristique. Il y a beaucoup de gens. On n'était pas habitué à ça. Et de base on devait redescendre jusqu'à La Flégère, donc descendre 600 mètres de dénivelé négatif pour en remonter 700. C'était énorme. Et là on vient de s'apercevoir qu'on a trouvé un chemin. Bon ça fait un peu flipper, hein. On est vraiment sur des cailloux et pas de trop, hein. Mais ça déroule quoi. Donc on croise les doigts pour que ce soit bon. Let's go. J'ai comme l'impression que notre raccourci est un petit peu bancal quand même. Je sais pas si c'est un raccourci en fait. L'école de ciseaux, ils font ça tous les jours pour aller à l'école. On a croisé des personnes, du coup on leur a demandé si c'était free ou si c'était vénère. Ils nous ont dit au calme, allez-y, c'est tout plat. Bah ouais, c'est tout plat, ouais. On est en roue libre avec Lucas, on n'avance à rien. On voit des marmottes, on voit des bouquetins, on s'arrête 2 heures devant parce qu'on n'en a jamais vu d'aussi proche. C'est trop stylé, hein. On a fait 10 km depuis ce matin. Mais après c'est méchant, genre le biome il est hyper vénère, genre on fait un peu après l'autre pour pas se tordre une cheville. On a déjà failli se la tordre 10 fois. C'est vraiment méchant ce qu'on est en train de faire. Il nous reste encore 4 km pour aller au lac Cornu. On l'aura mérité ce putain de lac, hein. Waouh. Ah mais tu sais que ça me baisse la cheville, hein. Ouais. Putain, on n'est pas au bout de nos peines. Je sais pas qu'il est faux dedans, je t'avoue. On l'a bien dressé celui-là. Hein. Bon, on est toujours sur le raccourci. Hein. Bon, raccourci. Ouais. On est en route vers le lac Cornu, quoi. On pensait que ça allait peut-être être un peu plus tranquille que ça quand même.
crois qu'on est perdu au milieu de la montagne. C'est de la marmotte, ouais. J'ai vu une famille de marmottes pas loin. On est sous gros craquage là. Enfin, on n'est plus sur le tracé du TMB. Le TMB aurait été terminé pour nous. Mais vu qu'on a un jour de plus, on continue notre aventure pour aller au lac Cornu. C'est n'importe quoi, les chemins c'est rien à voir avec ce qu'on a déjà vécu. Là c'est vraiment pas du tout, enfin beaucoup moins praticable, beaucoup plus dangereux, faut vraiment qu'on fasse gaffe à nos chevilles. Mais on kiffe ce qui se passe. Ah on kiffe. Ouais. C'est un gros kiff hein. Il y a beaucoup moins de monde du coup, c'est bizarre. Mais en fait je crois qu'on a pété un câble, je crois que après avoir fait le tour du Mont Blanc, on est en train de gravir l'Aiguille Rouge. Parce que là on va être quasiment au sommet de l'Aiguille Rouge. J'aimerais bien faire un vol de drone au sommet. Mais je crois qu'on est en train de grimper l'Aiguille Rouge là. Depuis tout à l'heure, j'entends des bruits de cailloux qui tombent. Je ne savais même pas trop avoir d'où, mais c'est des bruits genre qui retentissent de la montagne. Et avec le silence qui règne autour de moi, c'est vraiment flippant. J'ai l'impression qu'il y a un éboulement qui peut surgir à tout instant. C'est si instable tout ça. Tout partout là, en plus il y a de la neige et tout ça. Du coup, quand la neige est à fond, il y a des cailloux qui tombent. Et quand il y a des cailloux qui tombent, ça peut faire des dingueries. Bon, je suis pas rassuré. Regarde, on a grimpé les Guillemets rouges. J'espère que la fin, c'est pas ça. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle de l'escalade. C'est pas de la randonnée, ça. Ça me fait peur parce que je vois pas d'autre chemin. Bon, on verra quand je serai là-haut. Super tranquille, hein, c'est une petite balade. Je suis crevé. Le sommet il est là-bas. Si je me trompe pas. Une fois là-bas, c'est plein en drone et c'est le gros kiff. Let's go. Allez, cette voix off, je la fais du premier coup. Donc là, ça a bien tiré les jambes. On a tout monté la montagne pour arriver au lac Blanc. Là, on a pu manger le midi et puis se prendre une bonne bière. Après, c'est à ce moment-là qu'on a fait un petit peu du repli sur les aiguilles rouges pour pouvoir aller jusqu'au lac Cornu, qui est un super beau lac où on a pu dormir. Moi, sinon, ça dit quoi? La vie, les enfants, tout ça? Ça roule? Tu passes un bon moment là? T'as bien fait de venir. Est-ce que là, t'es au prime du bonheur? Là, je suis au prime, mais
Bon, du coup, on a croisé des locaux qui nous ont dit que sur le site, on pouvait réserver une nuit. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et du coup, on va réserver pour pas qu'il y ait trop de monde en fait, vu qu'on est en réserve naturelle. Du coup, on va aller se poser par là-bas, là, dès qu'on peut. Et ça va être une nuit de bivouac encore complètement aléatoire. On va finir dans le lac avec tes conneries. J'ai le côté orange, faut qu'on change de côté. Ah non? Attends, mais j'ai un orange et un noir. Ah, attends, moi je suis pas bien moi. Ah, mais je suis pas bien moi. Ah oui, toi t'es pas bien, mais moi non plus, je crois. Ah, ou alors faut que t'ailles de l'autre côté là-bas. J'ai les noirs moi. Ah, mais attends, du coup, j'ai les noirs moi. Ah putain, j'ai les oranges moi. Merde. Ah merde. Ah mais, oui d'accord. Alors là, ce soir, je crois que personne ici peut se vanter d'avoir déjà dormi là, autour d'un lac de montagne que vous avez vu tout à l'heure en drone. Et là, on est sur un bivouac de type exceptionnel. Cette journée autour des aiguilles rouges a été complètement exceptionnelle. Là, on entend le chant des marmottes. Je sais pas si on entend sur la caméra. Ça, du coup, c'est le chant des marmottes. Et fin de journée complètement hors du temps. On était tout seul. C'était un peu méchant quand même. Les chemins, ils étaient vachement moins entretenus que ceux qu'on a pu avoir autour du Mont Blanc. C'était vraiment de la caillasse et de la caillasse et de la caillasse. C'est notre 9e jour, donc notre dernière nuit en bivouac. Ça fait vraiment quelque chose. Hein. C'est une aventure complètement exceptionnelle. Je pensais pas vivre autant de choses en 10 jours. C'était exceptionnel. C'est pas tous les jours que tu peux dormir comme ça entre la montagne sur un lac. Mais il nous reste encore une journée demain. Il faut tout redescendre. On est à plus de 2000 mètres d'altitude. Je vais aussi faire un point sur nos collègues. De base, nos potes, on les avait lâchés pour faire les variantes. Malheureusement pour eux, il y en a un des frérots qui s'est blessé, qui a fini à l'hôpital. Donc ils ont dû abandonner le TMB. Mais grosse force à eux parce qu'ils ont quasiment fini le TMB sans aucune expérience. On rencontre de fous. On va rester en contact, on va se revoir, on va se refaire des week-ends. Bon, je vais aller me brosser les dents. Même les trucs du quotidien, c'est incroyablement stylé ici. Bon, c'est le dodo. Dernier jour demain. C'est triste, hein.